Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au quart de finale des grands duels de la LNI. Une série de combats sanguignolants entre 16 des improvisateurs les plus spectaculaires de l'heure. Combats qui mèneront au couronnement du meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir dans cette patinoire, d'abord en rouge, il a eu le dessus sur Pierrette Robitaille dans un match d'une intensité telle qu'il s'est joué par seulement 3 votes, mesdames et messieurs. Christian Vanasse. Il a battu en ronde préliminaire une Sophie Cadieux si inspirée qu'elle l'a forcé à utiliser tous ses talents d'improvisateur qui sont nombreux. Tête de série numéro 2 de ce tournoi, Patrick Drolet. Bonsoir. On salue le travail de notre musicien, monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, l'irréprochable Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre le même scénario. Je l'ai caché dans le champ. Personne m'a vu. Qu'est-ce qu'on fait, là? On panique surtout pas. Pense à mon mononcle. Pour arrêter le saigner. Pense à mon mononcle! J'y pense, là! J'y pense! Là, j'ai tout enveloppé à la camionnette. Y'a personne qui va la trouver. OK. Qu'est-ce qu'on vole d'autre à soir? On peut rien voler d'autre, ça a foiré, ça a foiré! Mais non, ça a pas foiré, j'ai caché le pick-up! On va aller le rechercher demain! Puis après-demain, on va aller se promener avec! Quand le monde va oublier qu'il s'est fait voler son pick-up, ouais, on va aller! On devrait commencer par baisser le ton! Parce que je commence à être étourdi, puis on va réveiller, petit. Qu'est-ce qu'on peut voler d'autre, là, à soir? Tu sais, la semaine passée, quand on a essayé de voler le bateau, là, puis j'avais oublié de mettre la boule après le pick-up, on pourrait recommencer, là. On vole des chainsaws, un motocross, un chien, quelque chose, c'est Mathieu, on n'est pas des bons voleurs. Oui, on n'est pas les bons voleurs. On n'est pas des bons voleurs. T'enterres des pick-up, chaîne du nez, je t'étourdis, puis à un moment donné, tu vas pogner un fixe, un papillon, puis je vais te retrouver dans le champ de blé d'Inde en train de chanter des cantiques de Noël. Mais je t'en vie, moi, au moins. Je suis heureux de vivre. J'aime ça voler. On va encore se faire pogner en sortant du village parce qu'on n'aura pas mis nos lumières. Smart comme des assis, on va se dire, ils nous verront pas en pleine nuit. Mais on va le savoir que Bernard, il est tout le temps en train de faire le guet sur le coin. Puis on va se ramasser encore appartenant. Puis on va se ramasser encore dans 2 cellules. On va passer devant le juge. On va lui dire, c'est nos parents, c'est pas notre faute, c'est notre véhicule. Mais à tous les fois, on ressort. Puis ça, c'est à cause de Jésus de Nazareth. Lui, il est là pour nous éclairer. En tout cas, moi, il m'éclaire. Il nous éclaire, mais il ne donne pas de chèque. Puis après ça, faut qu'on trouve du cash. Puis le seul moyen qu'on a pour en trouver, c'est de voler le monde. Yes, c'est ça quand tu commences à tout remettre en question, Jésus. Asti, ça me met en calice, ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il s'est fait crucifier! Oui, mais il est revenu. Puis nous, on est allés en prison, on s'est fait crucifier, puis on s'est fait passer bien les affaires, mais on est revenu. Puis on est retourné, Puis on est revenu. Puis on est retourné! Sur cette première improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Drolet. Une mixte pour 4 minutes à la manière de Louis de Funès et qui a pour titre Un acte de charité.
Oui? J'ai égaré ma femme. Ah bon, eh bien, venez par ici, venez par ici. À quoi ressemblait votre femme? Ah, une femme bien ronde. Oh, n'en dites pas plus, n'en dites pas plus, n'en dites pas plus. Elle portait un chapeau. Ce matin, elle portait une coiffure. Viens la voir, viens la voir, viens la voir. Et elle se promène comme ça, elle se promène comme ça. Et puis elle a un gros point là. C'est ça? C'est bien elle. Oui, oui, oui. Ah, mais vous l'avez retrouvée? Oui. Mais elle est où? Elle est dans mon lit. Ah, puis-je la récupérer? Mais non. Mais oui. Mais non, elle est encore nue. Ah, mais je vais l'habiller. Ah, voilà. Vous arrivez au bon moment. Vous arrivez au bon moment. Je m'en allais tout à l'heure. Je m'en allais. Je vous la laisse. Elle est parfaite. Ah, mais vous repassez quand vous voulez. Mais bien sûr. C'est une dame qui souffre de grande solitude. Je sais. Et c'est pour ça que je me suis dit, eh bien, je vais m'en occuper de votre femme. Mais la seule chose que j'aurais à vous dire, Oui. vous pouvez enlever votre déguisement. Mais non, ce n'est pas un déguisement, ce n'est pas ce déguisement. Non. Ce n'est pas un déguisement, c'est une couverture. Voilà. Ah, bien. Oui, car je suis incognito. Ah, bien. Oui, tout à l'heure, je vais voir Madame Germaine, et ensuite Madame Cunégonde, et après Madame... Oh, ben alors, je ne sais pas, parce qu'il va falloir... Il va falloir de la force. Prenez votre temps. Ici. Mais dites-moi, je me demandais... Oui. Vous, par exemple, ben, vous êtes un homme. Un homme, vous. Ah, ouais. Oui. Un homme, oui. Vous ne souffrez pas de solitude, vous Ah, non, pas du tout. Ah non? Non, pas du tout, j'ai des loisirs. Ah, parce que je me disais, écoutez, il me reste une bonne quinzaine de minutes avant mon prochain rendez-vous. Je me disais, pourquoi pas? Bah, pourquoi pas? Vous pourriez me parler, mais allons rhabiller ma femme ensemble. Ah bon, allons-y. Elle est facile, hein, il faut la rouler, Oui, bien sûr. Ces caleçons. Oui. Ah, je crois qu'elle dort. Ne la dérangeons pas plus. Tiens, je vais la couvrir. Et voilà. Votre bonheur me semble complet. Et c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas un petit extra, un petit bonus. Pour moi. Oui. Vous feriez ça pour moi. Oui, je me sens généreux. Alors là, c'est ma journée chanceuse. Oui. Alors, que voulez-vous que je fasse? Eh bien, je vais vous frotter le dos. Bien, je me Hein? dévêtis comme ça. Je vous frotte le dos, je vous raconte des choses, voilà. Je vous délaisse de vos pantalons. Bien sûr. Je prends votre portefeuille, Oh, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Ah, puis ça encore, vous servez pas de ça? Non, pas du tout. Allez, prenez tout. Merci. Voilà. Et je prends les clés de votre voiture. Ah ben allez-y. Oui. Mais je vais aller chez le garagiste, hein, bien sûr, la faire réparer, hein. Ah non, elle est en bon état, ma voiture. Ah oui, vous croyez? Ah, je suis persuadé. Ah, c'est que je l'ai pris à l'aller. Ah ouais, elle allait pas du tout. Ah, est-ce qu'elle faisait tic, 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 tic? Je crois que oui. Ah, bien sûr. Ben, allez, apportez-la au garage. Ah, d'accord. Et je me disais, juste en passant comme ça, vous n'auriez pas quelque chose à manger pour la route? Un petit jambon fromage. Oui, jambon fromage. Et voilà. Oh, Et un ch'ti canon de rouge. oh, non, oui. Et voilà. À l'amitié. À la santé. Ah. Ensemble sur cette improvisation, votre vote. Point Vanas.
d'énergie a été déployée dans ces deux premières improvisations. D'abord, deux petits voleurs un peu niais. Et je dois souligner le travail exceptionnel de Vanasse dans son interprétation à la De Funès. Je ne sais pas si le joueur Drolet a été décontenancé par le personnage ou si par générosité, il a laissé toute la place au joueur Vanasse, mais il m'a semblé que Vanasse prenait presque toute la place dans la patinoire lors de cette deuxième improvisation. Ça lui a permis de marquer le point. On est en face de deux joueurs de haut niveau, deuxième et quatrième tête de série. C'est 1-1. De retour au match. Une comparée pour 30 secondes, libre, et qui a pour titre Un certain plaisir. Je fais un tirage au sort d'avant-match. Le numéro 8, Drolette, a hérité du premier choix. Drolette. Alors je laisse la place à mon compagnon. Vanasse. Bacon. Sur cette comparée bizarre, votre vote. Point Vanasse. Une mixte pour 4 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre Au bout de la nuit. Je crois qu'il est parti. Je crois qu'il est parti. On appelle-tu nos parents? Je crois qu'il est parti, le monstre. Mes parents ne sont pas là ce week-end, ils sont au chalet. On est ben trop téméraires. On est seuls, on affronte les monstres. Il va revenir. T'es supposé être mon grand frère. T'es supposé me protéger. Il va revenir. T'as entendu? Il vient chercher les petits-enfants. Oh oui. Oh oui, les petits-enfants qui sont pas gentils. Ils sont partis. Non, écoute. Arrête de niaiser. Arrête de niaiser, je trouve plus ça drôle. Attends, il me parle. Hey, OK, je te passe ma PlayStation, mais arrête. Il veut savoir si tu es prête à mourir. Il attend ta réponse. Je m'attendais pas à ce genre de questions-là. Il veut te tuer, toi, petit. Et moi, je suis impuissant. Mais t'es mon grand frère. Oh, mais je vais peut-être essayer de te protéger. Voyons, oui, pour Oui. vrai. Ah, peut-être. Peut-être. Mais peut-être que le monstre va m'écraser. Oh. Et il va t'enfermer dans la fournaise. Oh. Ou dans le garde-robe de cèdre. Oh. Non, pas les boulamites. Et il te donnera des coups de cintre. À moins que ton grand frère
se dresse devant la bête. Oui. Puis que mon grand frère sorte son épée de lumière. Ah, attends. Et qu'il fende la nuit en deux. Et qu'il devienne le héros que j'ai toujours pensé qu'il était. Il me donne la chance. Oui, je lui dis. Il me donne la chance de quitter la maison et de te laisser seul. Et comme ça, il m'épargnera. J'accepte, monstre. Alors je quitte. Non! Je serai sur le trottoir. Non! Et j'attendrai le crépuscule pour venir voir les restants de ta carcasse. Oh! Je sais même pas où la fiche par un secours! Laisse-moi pas tout seul! Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est-tu parce que je l'ai dit que t'avais frenché la gardienne? Je te laisse ces mitaines à four. Et bonne chance. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Le noir ne m'atteint pas. Ce ne sont que... Où la boîte à pain? Où la boîte à pain? Petit monstre, arrête, là! Je vais te demander d'aller dans le garde-robe de cèdre. Frédéric! Frédéric? La fiche de par en secours, je l'ai cachée dans le grille-pain. Frédéric? Je pensais que c'était le monstre. Mais j'étais le monstre, mais là... Frédéric? Mais oui, mais... C'est pas grave, on se reverra. Ah, mais non, on part pas. Tu peux prendre mon casque de football, Non, je m'en sac. ainsi que mes catalogues de Canadian Tire. Allez sur cette improvisation ensemble, votre vote. Point de relais. Quelle belle rencontre. Deux joueurs qui semblent complices, même dans les comparés. Deux comparés que notre arbitre Ponton a qualifiés de bizarres. Je suis assez d'accord, mais je dirais que c'était d'une égale étrangeté. Peut-être un petit peu mieux exécuté du côté de Vanas. Et j'attire votre attention sur les débuts d'improvisation. C'est vraiment la marque des grands joueurs. Il n'y a pas deux improvisations qui commencent de la même façon. On commence dans un coin de la patinoire, dans un autre coin, blottis un contre l'autre. Je gagerais que ces deux joueurs-là, Drolet et Vanas, n'ont pas fini de nous surprendre. C'est 2-2, mesdames et messieurs. De retour au match. Une comparée pour 2 minutes 30 secondes, libre, et qui a pour titre « Je suis ». Vanas. Je vais rendre la politesse. Drolet. Ah, le grand jour que j'attends. Le jour où je vais rentrer dans la grande famille. Dans la grande famille de l'amour. La grande famille du bonheur. Je vais être accueilli avec des rameaux. Avec de l'encens. J'ai décidé, en fait, de me consacrer à Dieu. Et non, ne riez pas, c'est pas... je le sens dans mon cœur. Ça, c'est des choses qu'on est appelé. Hein? C'est pas des choses qu'on décide sur un coup de tête. Jésus a été élu. Élu par en haut. Et puis moi, ben, j'ai été élu aussi. J'étais à la station de métro Baudry. Puis j'étais en train de manger un chips, puis j'attendais le métro, puis j'ai comme eu une petite sensation, on m'a comme effleuré. Je fais « Oh! » Il n'y avait personne, c'était un ange.
Puis on me dit, Sébastien, you're the one. J'étais pas certain, j'étais mêlé, j'entendais du. Je savais pas qui voulait me parler, à qui m'adresser. Porte de métro s'est ouverte, je suis rentré à l'intérieur. Une dame qui faisait un sudoku. Puis elle m'a regardé, elle a fait bravo. Je savais qu'à ce moment-là, j'étais pour devenir quelqu'un. Puis je lui ai dit thank you. Puis elle a dit non, pas que tu étais. Tu es. Et j'ai fait non! Je suis. Je suis le prolongement de Saint-Pierre, Saint-Luc, Saint-Marc, même Ponce-Pilate. En débarquant à Berry-UQAM, les escaliers roulants ont arrêté d'un coup. Mais je montais 3 marches par 3 marches. Je n'étais même pas essoufflé. Je suis arrivé au kiosque, c'était à journaux. Puis j'ai vu un paquet de sambons. Je me suis dit, I believe. I am. Je suis endormi. Je suis fatigué. Je suis en retard. Je ne suis pas réveillé. Je suis réveillé. Oh, je suis frileux. Je suis pauvre. Je suis exténué. Je suis bloqué sur un pont. Je suis en joie de vert. Je suis écœuré. Je suis tanné. Je suis sur le pont Jean-Cartier. Je suis en colère. Je suis intimidé. Je suis inutile. Je suis triste. Un écureuil. Je suis content. Je suis heureux. Je suis blanche en ring. Ah, je suis bien épais. Je suis dans une ambulance. Je suis sur un lit d'hôpital. Je suis à l'article de la mort. Oh. Je suis fatigué. Oh, morphine. Je suis léger. Je suis très relax. Je suis endormi. Je ne suis plus. Ah! Attention sur cette comparée. Votre vote. Point Vanas. Je suis accompagné des 2 joueurs, Patrick et Christian. Que vous nous offrez de beaux personnages, les gars. Merci beaucoup. Christian, j'ai trouvé ta dernière improvisation comparée particulièrement bien construite. Wow. Merci, bravo. Tu sais, Christian, que Patrick t'a décrit comme un joueur de région et un joueur limité.
Je sais pas ce que tu as à répondre à ça. Écoute, ça me dérange pas pantoute. Mon unidimension fait de moi ce que je suis. Et puis, écoute, je représente les régions. Et puis, j'ai l'intention de finir ce match-là en PK. Patrick, est-ce que Christian Vanas s'est présenté comme tu l'attendais, c'est-à-dire limité et tout ça? Ben oui, c'est le même niveau de jeu que 97-98. Donc, un joueur qui n'a pas évolué. Quelqu'un de sympathique, mais limité dans son talent. C'est 3-2 pour Christian. Ouais. Ta stratégie pour gagner ce match, Patrick? Le public est assez intelligent pour voir où est où le talent. Bon, ben Patrick, je te souhaite que le public soit en ta faveur. Oui. Patrick Drolet. Moi aussi. Christian Vanas, je vous invite à rejoindre la patinoire. Oui. Bonne fin de match à vous deux. Deux joueurs qui, effectivement, ont plusieurs saisons de la LNI derrière la cravate. Et tous deux ont gagné la Coupe Charade, trophée ultime de la Ligue nationale. J'ai hâte de voir qui va gagner ce match. On retourne à la patinoire. Et à notre arbitre, Yvan Ponton. C'est 3-2 pour Vanas. Une comparée pour 1 minute 30 secondes chantée à la manière du bossa nova ou du flamenco et qui a pour titre La Marque. La Marque. La Marque. 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 Ça marque. La marque. Marque. Ah, ça marque. Drolet. Je vais laisser Monsieur Valence nous vous offrir quelque chose de beau. Vanas, flamenco ou bossa nova? Oh! Bossa Nova. Vanas, bossa nova. J'ai hâte de voir. C'est l'après-midi au stade olympique. Les filles sont au champ et je m'avance dans le cercle des frappeurs. Triste strike-rade, il y a 2 retraits, un gosse et but. Je fais mon petit show, frappe mes souliers, frappe la plaque, frappe mon bas, embrasse Jésus. Time. Ok, on y va. Amène la taballe. Oh, un instant, toc toc sur le marbre. M'a indiqué le champ droit. Le lancer s'en vient. Mais j'ai un instant d'inattention. La balle me frappe l'occiput. Je suis atteint par un lancer. Je m'en vais au premier. Je suis tout déboussolé. J'essaie de voler le 2. Je suis retiré. Come on. Il a neigé sur l'ombre de notre enfant. Aïe, 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 aïe. Le visage de notre enfant est tout mouillé par la vilaine neige. La vilaine neige. La vilaine neige. Mais notre enfant notre enfant est marqué. Marqué, gelé par la neige. Oh, notre
Sur cette comparée, chantez votre vote. Point Drolet. Une mixte pour 2 minutes, à la manière d'une émission pour enfants, et qui a pour titre Comme une tache de lune. Attention, attention, attention. Ah, le papier est collé sur mon doigt. Oh non, que faire? Il y a de la colle sur mes doigts. OK, les enfants, c'est le premier conseil de la semaine. J'ai de la colle collée sur mon doigt. Oh, que faire dans ce temps-là? Je ne sais pas. On se colle pas la langue dessus. Oh non. On met de l'eau chaude. Aïe, aïe, aïe. Merci de m'avoir sauvé, Philippe Popo. De rien, Patapouin. Oh, j'ai eu peur. Je pensais que mon doigt allait toujours être collé à la feuille de papier. C'est difficile, le bricolage. Oh oui, surtout que la semaine dernière, Philippe Popo, sais-tu quoi? Je me suis rentré les ciseaux entre l'ongle et la peau. Ça arrive souvent. Oh oui, j'étais tellement excité de faire mon bricolage avec des cure-dents que j'ai pensé que les ciseaux, c'était des cure-dents. C'est pour ça, les enfants, qu'il faut jamais faire de bricolage tout seul. Toujours être accompagné d'un adulte responsable, d'un orthopédagogue et d'un technicien en sécurité. Oui! Parce que des bobos, ça arrive vite! Oh oui! Oh, qu'est-ce que j'entends? C'est l'heure de lire une lettre de nos petits amis! Wouhou! Je vais aller ici dans le tiroir. Oh, le beau dessin! Regardez! C'est un sous-marin qui coule! Ah non, c'est une une girafe! Alors, C'est bien fait! c'est la question s'adresse à moi. Oh oui! Oui! Alors, quand est-ce que tu vas grandir, Chris? Oh! Ça, c'est... Oh, ben, il est pas content, là! Oh, là! Et puis pour la tâche de lune, on repassera. Votre vote. Point Drolet. Quand je vous parlais de complicité, on a atteint un tel niveau d'absurde et de folie dans la dernière improvisation mixte que même notre arbitre Yvan Ponton a oublié de punir les joueurs. Ils étaient clairement en dehors du thème Tache de lune, mais il a laissé passer tout sourire. Bravo, messieurs, d'avoir fait sourire Yvan Ponton, c'est un exploit. Et je tiens à saluer le travail de Patrick Drolet dans sa chantée à la manière d'un flamenco. Je n'ai jamais vu la foule ici en studio réagir avec autant d'enthousiasme. C'était la folie et le rire. Alors bravo. Et ça lui permet de prendre l'avance. Il mène 4-3 de retour au match. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre La confiance règne. J'ai reçu les radiographies. On va juste s'asseoir ici 2 petites secondes. Est-ce que je garde la jaquette, là? Oui, c'est correct. De toute façon, soyez-vous. C'est frette. Juste, Pas rester debout. Oui, je vous l'éteins. OK, mineur. Fait que ça, c'est votre bouche. Oh boy, ouais. Ça, c'est les dents d'en haut. Ça, Oui. d'en bas. Il va falloir faire une Me suis-tu mis tout nu pour une radio de la bouche?
Je vous ai dit maintes et maintes fois que vous pouviez rester habillé. C'est vous qui avez voulu vous mettre dans cet état-là, hein? Non, mais vous êtes docteur, moi. Non, je suis vous êtes docteur, moi. Je suis docteur en dentiste. Mais vous avez fait des études? Oui, oui. Ben, moi, je connais rien là-dedans, fait que Bon. je vais tenu. Alors, si on regarde ça, c'est juste pour vous dire que, bon, il y a quelque chose qui est un peu anormal, puis bon, c'est votre choix. Je vous laisse ça à vous. Si vous voulez qu'à l'âge de 50 ans, ne plus être capable de manger, mais bien sucer des pâtes, alors il va falloir faire quelque chose parce que vous avez 26 dents de sagesse. Et puis, ouais, c'est beaucoup, ça, pour la petite bouche que vous avez. Alors, c'est à vous. J'en enlève combien? 34. Ben, je vous fais confiance, Oui, moi. parfait. Vous avez l'air à savoir ce que... votre affaire? Tiens, venez vous asseoir ici, là. Si vous me le dites, vous montrez une radio. Moi, connais là-dedans, moi, mes affaires, tabarnouche. Avec le Kodak tantôt, là, mais il a même pas fait de flash, puis ça a pris une photo pareille. Je comprends. Fait que, tu sais, moi, des affaires, je comprends pas toutes. Vous me dites que j'ai des dents dans la bouche, je vous crois. Faut-il l'enlever? C'est vous, ça, là? Non, je veux juste dire, ça va peut-être pincer un petit peu, là. J'ai pas reçu mon stock pour geler cette semaine. Fait que... allez ici. Ah, ouais, ah. Ah oui, non. Ah, mais vous avez d'autres techniques, par exemple? Ouais, Hein? j'hypnotise. Ah, ça, j'aime ça! Je suis allé voir le gars l'autre jour à Laval, là. Oui. Ouais, Oh, ouais. Bon. Moi, je crédule, moi. Okay, d'aplomb. hey, you stay with me. At the count of 5, you're gonna be very, very, very tired. 1, 2, 3, 4, 5. Et Oh, voilà. attends, 5. 5. Et voilà. Je suis encore endormi? Oui. Ah oui. Premièrement, il faut pas bouger. Ah, non, non. Il faut pas avaler les dents que je sors. Non. OK, je me rendors puis je vous écoute. Peux-tu cracher? Oui, allez ici. Et voilà, c'est fini. C'est tout? C'est tout. Professionnel. C'est combien? 4663 $. Ça doit le valoir. Ben oui, Et sur cette improvisation ensemble, s'il vous plaît. Point Vanas. Et le score étant égal à ce stade-ci du match, nous allons jouer une improvisation, une prolongation. C'est une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Tous les moyens sont bons ». Ah oui, donne-y! Donne-y, gros! Ah, comment? si qu'elle est cute, elle, hein? Laquelle, là, tu regardes? Celle avec les jeans faits sur mesure, là. Ah, ouais, hein? Elle toupette, là? Ouais. Moi, ça, là, hey, elle me regarderait, je la demanderais en mariage. Ah, puis à bout de la cause light. Moi, ça, là. Ton Hans, ça? Ah, mon genre, je laisserais mettre ses pantoufles à côté de mon lit, mais tu sais. Hey, t'imagines-tu ça, si couché sur une belle chaise longue à boire de la bière d'épinette? Hey, comment, Marco? Quand est-ce qu'on vient à Saint-Jérôme? Hein? Bon, ben là, regarde, profitons-en, là! OK. Niaise-toi! Veux-tu que j'aille payer un drink? Non, wow, là. Ouais. Moi, je traque, c'est comme à la chasse. Je traque! As-tu mis de l'urine dans le bar? Non, j'y ai laissé un bloc de sel avec des pommes. Tabarnak! Je m'ennuie, moi, de faire du skidoo, asti, m'ennuie, asti. Ah, on va en faire en fin de semaine. Ah, c'est Au mois de loin. mai, c'est pas grave. Ah ouais. Moi, j'aime ça. C'est l'hiver du skidoo, l'été, tout d'un pit de sabbat, à boy, j'aime ça. J'aime ça, j'en mangerais du skidoo. J'aime ça. Faire des T'entends-tu? vidéos.
M'en manger un? Ben là, c'est en métal, là, tu dis. OK, Hey, elle te regarde. Elle te regarderait depuis tout à l'heure, hein? Fais-y de quoi, là? Ah oui, gros, ah oui! Ah oui, gros, donne-y, donne-y! Quoi? Elle a pas l'air facile. Non, Elle a l'air ça, là, ça doit être une fille de mascouche. Ouais, moi, je dirais plus, c'est Autoburn Park. Oh, hey, ça, c'est rare qu'ils viennent de se passer, eux autres. Ah, mais c'est des belles petites mesdames, mais ils sont fragiles. Petite fille fragile. Mais c'est une petite belle épinette, bonne. Hey, faut pas qu'on vienne seul à soir. Fou, toi. Je reviens tout seul à soir. Hey. Hey. On revient accompagné 2, 3, 4 puis 5 personnes, là. Oh, Parler. Hey, pas venir à la balle, là, c'est pour rien. M'ennuie des bars de chez nous. Ouais, c'était comme plus... Tiens, à Saint-Jérôme, c'est pas besoin de m'habiller puis de me baigner. Je rentre là, tout le monde me court après. Ouais. Je sens l'exhaust, esti. Hey, mélange de muscol puis de valvoline, puis les filles aiment ça. Là, Tout le monde sent ça, c'est ça qui est le fun. Tu Là, sens chez vous, tu sais. ils citent le monde. Regarde ça, les souliers, Guillaume, sont tous propres. Oui, ça sent le Gucci. Hein. Ouais. De quoi? Le Gucci. C'est quoi ça? Il veut une annonce. Hein? Hein? C'est quoi ça? Quoi? Ben, asti, qu'est-ce que tu me dis? Je comprends rien. C'est pas la musique, c'est trop fort! Et sur cette improvisation, votre choix, votre vote. Point et match. Drolet. Mesdames et messieurs, Patrick Drolet qui passe en demi-finale. Patrick Drolet, Christian Vanasse, venez me voir. Félicitations à vous deux. J'ai parlé de complicité tout le long du match. Vous jouez tellement bien ensemble, j'aimerais vous voir les deux en demi-finale, mais c'est pas possible. Ah, oui, donc. Christian, Tu connais ça, tu connais le gars, tu connais, ouais. Tu t'es fait jouer le tour une deuxième fois. Par 3 votes que Ah oui? En fait, tu as gagné le match avec Pierrette par Ouais. 3 votes. Et là, tu viens de te faire jouer le tour par 8 votes. Écoute, justice cosmique. Justice cosmique, est-ce que tu as aimé ta soirée? Ben oui, certain. Chaque seconde, chaque minute, chaque présence avec Patrick, c'était fantastique parce que, écoute, je l'aime, ce gars-là, j'aime sa façon de jouer. Il est un peu insaisissable, puis j'aime ça, moi, des espèces de truites de même. Écoute, non, mais, regarde, je suis un gars de région, moi. Parfait. Donc, je vais demander à la truite s'il a préparé une stratégie pour la demi-finale, Patrick. Pas du tout. Non. On avance, on défonce et on gagne. Ah, bonne chance. Merci pour ce très, très beau match. Merci beaucoup. Merci à toi, monsieur. Christian Vanasse. Et on retrouve Patrick en demi-finale. C'était Christian Vanasse, Patrick Drolet, mesdames et messieurs. Yvan, dans des matchs importants d'un tournoi comme celui-ci, il y a souvent 2 phénomènes qui arrivent. Il y a soit une tension qui se développe sur le jeu ou soit une espèce de générosité. J'ai l'impression que ce soir, les joueurs étaient de plus en plus complices plus le match avançait. Il y a une générosité qui s'est installée. Est-ce que je me trompe? Non, absolument pas. Puis ils ont respecté les 2 premières grandes lois, pour, à mon sens, de l'improvisation. C'est-à-dire la générosité, oui, mais l'énergie. Ils étaient en énergie tout au long de ce match-là. Et puis, je veux dire, ils ont pu, à certains moments, même transgresser des règles. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça vaut des règles quand on a des joueurs comme ça, aussi intenses et aussi fous? Et je n'allais pas les punir pour décrochage, j'ai décroché moi-même. Ben oui, et c'est rare, ça nous fait plaisir. Yvan, je vous laisse aller vous reposer. Merci beaucoup encore une fois. Et vous, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour la suite de ces grands duels de la LNI. Merci beaucoup, au revoir.